Regardez cette photo. Cette femme a 45 ans. Et celle-ci aussi. Même âge. Pourtant, l'une semble avoir 10 ans de moins que l'autre. Pourquoi? La réponse va vous choquer. Ce n'est pas une question de crème. Ce n'est pas une question de génétique. C'est parce que ces deux femmes ne vieillissent pas de la même façon. Et je parie que vous ne savez même pas de quel type de vieillissement vous souffrez. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 types de vieillissement du visage que 90% des gens ignorent complètement. Et surtout, pourquoi toutes vos crèmes anti-rides ne fonctionnent pas. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre pourrait changer complètement votre approche du vieillissement. Je suis le Dr Mukendi, et cela fait maintenant 10 ans que j'accompagne mes patients dans le domaine de la santé et du bien-être. Et je dois vous avouer quelque chose. Pendant des années, même moi, j'ai cru que le vieillissement du visage était simple. Les muscles se relâchent, la peau perd son élasticité, et voilà, fin de l'histoire. Mais quand j'ai commencé à approfondir mes recherches, quand j'ai lu les études publiées dans les plus grandes revues médicales mondiales, j'ai réalisé que nous avions tout faux. Le vieillissement facial est infiniment plus complexe et plus fascinant que ce qu'on nous a toujours fait croire. Posez-vous cette question. Pourquoi certaines personnes de 60 ans ont un visage lisse, presque sans rides, comme si le temps n'avait aucune prise sur elles? Et pourquoi d'autres personnes, dès 40 ans, ont des sillons nasogéniens profondément marqués, des bajous, un ovale du visage complètement affaissé? Si le vieillissement était simplement une question de muscles qui se relâchent, tout le monde vieillirait de la même manière. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Voici la vérité que personne ne vous dit. Le vieillissement de votre visage se joue simultanément sur 4 niveaux différents. 4 processus biologiques distincts qui se déroulent en parallèle et qui s'influencent mutuellement. Il y a le vieillissement osseux, celui dont personne ne parle jamais. Il y a le vieillissement musculaire, celui que tout le monde connaît. Il y a le vieillissement graisseux, celui qui creuse votre visage. Et il y a le vieillissement cutané, celui de votre enveloppe externe. Ces 4 types de vieillissement, combinés aux lois de la pesanteur, créent l'affaissement progressif que vous voyez dans votre miroir chaque matin. Et voici pourquoi c'est si important de comprendre cela. Si vous pensez que vos sillons nasogéniens sont simplement dus à des muscles qui se relâchent, vous allez faire des exercices de gymnastique faciale, et ça ne servira à rien. Parce qu'en réalité, vos sillons nasogéniens sont peut-être causés par la résorption de l'os sous vos pommettes. Vous travaillez au mauvais niveau. C'est comme essayer de réparer le toit d'une maison quand le problème vient des fondations. Commençons par le premier type de vieillissement, le plus méconnu et pourtant le plus déterminant, le vieillissement osseux. Oui, vous avez bien entendu. Vos os du visage changent avec l'âge. Et pas qu'un peu. Une étude publiée dans JAMA Facial Plastic Surgery a suivi des patients pendant plus de 10 ans avec des scanners du visage. Les résultats sont stupéfiants. Votre squelette facial se modifie de façon significative au fil du temps. L'os malaire, c'est l'os situé sous vos pommettes, se résorbe progressivement. Il devient plus petit, plus plat. Les orbites de vos yeux s'agrandissent, littéralement. C'est pour cela que vos yeux semblent plus enfoncés avec l'âge, plus creux, et votre mâchoire recule, ce qui fait perdre à votre visage son ovale si caractéristique de la jeunesse. Une autre étude publiée dans la revue Scientific Reports en 2023 a analysé 230 squelettes pour comprendre ce phénomène. Les chercheurs ont découvert que les changements osseux liés à l'âge se concentrent principalement sur 3 zones. Les orbites, le maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire supérieure, et la mandibule, la mâchoire inférieure. Ces zones se résorbent de manière prévisible et mesurable. Mais pourquoi vos os se résorbent-ils avec l'âge? C'est là qu'intervient un principe scientifique fascinant appelé la loi de Wolff. Julius Wolff était un chirurgien allemand du 19e siècle. Il a découvert que les os s'adaptent aux charges mécaniques qu'ils subissent. Si vous sollicitez régulièrement un os, il se renforce. Si vous ne le sollicitez plus, il se résorbe. C'est pour cela que les astronautes perdent de la masse osseuse dans l'espace. Sans gravité, leurs os ne sont plus stimulés. Et voici le lien avec votre visage.
Avec l'âge, vos muscles faciaux s'affaiblissent. Cette faiblesse musculaire réduit la stimulation mécanique de vos os faciaux. Résultat, votre corps favorise la résorption osseuse par rapport à la formation osseuse. C'est un cercle vicieux. Vos muscles s'affaiblissent, vos os se résorbent, et tout votre visage s'affaisse. Une étude japonaise publiée en 2025 a même montré que la densité osseuse du visage commence à diminuer de façon significative dès l'âge de 40 ans. C'est plutôt que la perte de densité osseuse de la colonne vertébrale qui survient généralement après 60 ans. Votre visage vieillit avant le reste de votre squelette. Pourquoi c'est si important de comprendre cela? Parce que votre squelette est la fondation de votre visage. C'est lui qui donne la structure à tout le reste. Si cette fondation s'effrite, tout ce qui est au-dessus va commencer à s'affaisser. Vos joues vont tomber vers la mâchoire. Vos yeux vont paraître enfoncés. Votre ovale va se perdre. Et aucune crème au monde ne peut reconstruire de l'os. Passons maintenant au deuxième type de vieillissement. Celui que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. Le vieillissement musculaire. Votre visage contient plus de 40 muscles différents. Ces muscles vous permettent de sourire, de froncer les sourcils, d'exprimer toutes vos émotions. Mais avec l'âge, ces muscles subissent des changements importants. Et attention, ce n'est pas aussi simple que les muscles se relâchent. En réalité, il se passe deux phénomènes opposés simultanément. Certains muscles perdent leur tonus et fondent littéralement. Ce sont les muscles profonds de soutien. Ils ne peuvent plus maintenir les structures de votre visage en place. Mais d'autres muscles, au contraire, se contractent en permanence et deviennent hypertoniques. Ce sont souvent les muscles responsables des expressions répétées. Le muscle frontal qui crée les rides du front, le muscle orbiculaire qui crée les pattes doigts autour des yeux, le muscle corrugateur qui crée la ride du lion entre les sourcils. C'est pour cela que les injections de toxines botuliques fonctionnent sur certaines zones et pas sur d'autres. Elles paralysent les muscles hypercontractés, mais elles ne font rien pour les muscles qui ont fondu. Et comme je vous l'ai expliqué avec la loi de Wolff, quand vos muscles faciaux s'affaiblissent, ils stimulent moins vos os, ce qui accélère la résorption osseuse. Tout est lié. Pensez à vos muscles faciaux comme aux muscles de votre corps. Si vous ne les travaillez pas, ils s'atrophient. Mais contrairement aux muscles de votre corps que vous sollicitez naturellement en marchant, en portant des objets, en montant des escaliers, les muscles de votre visage ne sont pas sollicités de manière équilibrée. Certaines zones sont surmenées par vos expressions habituelles. D'autres zones sont complètement négligées. Le troisième type de vieillissement est peut-être le plus visible. C'est le vieillissement graisseux. Et là encore, la réalité est bien différente de ce qu'on imagine. Pendant longtemps, on pensait que la graisse du visage était une masse uniforme qui descendait simplement sous l'effet de la gravité. On parlait de ptose faciale, d'affaissement. Mais les recherches des 15 dernières années ont complètement bouleversé cette vision. En 2007, les docteurs Rohrich et Pessa ont publié une découverte révolutionnaire. La graisse de votre visage n'est pas une masse unique. Elle est organisée en compartiments distincts, séparés par des membranes fibreuses. Il y a des compartiments superficiels, juste sous la peau, et des compartiments profonds, situés plus en profondeur. Et ces compartiments ne vieillissent pas de la même manière. Une étude publiée dans Plastic and Reconstructive Surgery a suivi des patients avec des IRM pendant plus de 11 ans. Les résultats sont fascinants. Les compartiments graisseux profonds ont tendance à s'atrophier avec l'âge. Ils perdent du volume, ils se vident. C'est ce qui crée l'aspect creux, squelettique, de certains visages âgés. En revanche, les compartiments superficiels peuvent parfois s'hypertrophier ou simplement descendre, créant les bas-joues et les poches sous les yeux. Les chercheurs ont donné un nom à ce phénomène, la pseudoptose. Ce n'est pas que votre graisse descend vraiment, c'est que la graisse profonde qui soutenait la graisse superficielle a disparu. Sans ce soutien, la graisse superficielle semble tomber. Mais en réalité, c'est un problème de volume perdu en profondeur, pas un problème de gravité. Où se voit le plus cette perte de volume? Plusieurs zones sont particulièrement touchées. Les tempes. Une étude a montré que les tempes perdent le plus grand pourcentage de volume de tout le visage avec l'âge.
C'est pour cela que les tempes deviennent creuses, donnant au visage un aspect plus anguleux, moins doux. Les joues, les compartiments graisseux profonds sous les pommettes se vident, créant les fameux sillons nasogéniens. Les yeux, les compartiments sous-orbitaires se vident également, créant les cernes marquées et les vallées des larmes. C'est pour cela que les injections d'acide hyaluronique fonctionnent si bien sur certaines personnes. Elles ne liftent pas vraiment le visage. Elles restaurent le volume perdu dans les compartiments graisseux profonds. Elles redonnent du soutien aux structures superficielles. Enfin, le quatrième type de vieillissement, celui dont on parle le plus, mais qu'on comprend souvent mal, le vieillissement cutané. C'est votre enveloppe externe, votre peau elle-même. La clé du vieillissement cutané, c'est le collagène. Le collagène est la protéine qui donne à votre peau sa fermeté, son élasticité, son rebond. Et cette protéine est produite par des cellules spécialisées appelées fibroblastes. Une étude publiée dans l'American Journal of Pathology a comparé la peau de personnes jeunes, entre 18 et 29 ans, avec celle de personnes âgées de plus de 80 ans. Les résultats sont édifiants. La densité de fibroblastes, c'est-à-dire le nombre de ces cellules productrices de collagène, diminue de 35% dans la peau âgée. Mais ce n'est pas tout. Le contenu en procollagène de type 1, le précurseur du collagène, diminue de 68%. Et la capacité des fibroblastes restants à produire du collagène diminue encore de 30%. Autrement dit, vous avez moins de cellules productrices de collagène, et celles qui restent produisent moins de collagène. Double peine. D'autres études ont montré que la production de collagène diminue d'environ 1 à 1,5% par an à partir de l'âge adulte. Cela peut sembler peu, mais sur 30 ou 40 ans, cela représente une perte massive. À 60 ans, vous avez perdu près de la moitié de votre capacité à produire du collagène par rapport à vos 20 ans. Mais le problème ne s'arrête pas là. Non seulement vous produisez moins de collagène, mais celui qui existe déjà se dégrade. Les enzymes appelées métalloprotéinases matricielles, ou MMP, découpent les fibres de collagène existantes. Ces enzymes deviennent plus actives avec l'âge, et surtout avec l'exposition au soleil. Une étude de 2023, publiée dans PLOS ONE, a utilisé la microscopie à force atomique pour observer le collagène de la peau jeune et âgée à l'échelle nanométrique. Dans la peau âgée, les fibres de collagène sont plus rugueuses, plus rigides et plus fragmentées. Cette fragmentation empêche les fibroblastes de s'attacher correctement au collagène. Sans cet attachement, les fibroblastes s'effondrent et cessent de produire du nouveau collagène. C'est un cercle vicieux, auto-entretenu. Les conséquences visibles ? Votre peau devient plus fine, elle perd son rebond. Quand vous la pincez, elle met plus de temps à revenir en place. Elle marque plus facilement et plus durablement. Les rides s'installent et se creusent. Maintenant que vous comprenez ces 4 types de vieillissement, vous voyez pourquoi les approches classiques échouent si souvent. Première erreur que font la plupart des gens, tout miser sur les muscles. La gymnastique faciale est à la mode. On vous promet que quelques exercices par jour vont lifter votre visage. Mais si votre problème principal est la résorption osseuse ou la perte de volume graisseux, tous les exercices du monde n'y changeront rien. Vous travaillez au mauvais niveau. Deuxième erreur, ignorer la chronologie du vieillissement. Le vieillissement ne se produit pas de la même manière à tous les âges. De 20 à 30 ans, c'est principalement le vieillissement cutané et musculaire qui commence. Les premières rides d'expression apparaissent. De 30 à 40 ans, le vieillissement graisseux s'ajoute. Vous commencez à perdre du volume, subtilement. De 40 à 50 ans, le vieillissement osseux s'accélère. La résorption devient visible. Et après 50 ans, tous les niveaux sont impactés simultanément. Une approche qui fonctionne à 25 ans sera probablement inefficace à 45 ans. C'est pour cela qu'il faut adapter sa stratégie à son âge et à son type de vieillissement dominant. Troisième erreur, croire aux solutions universelles. Prenons 2 personnes du même âge avec les mêmes rides apparentes. La personne A a un vieillissement principalement musculaire et cutané. La personne B a un vieillissement principalement osseux et graisseux. Ces 2 personnes ne peuvent pas utiliser les mêmes techniques avec les mêmes résultats. La personne A aura besoin de renforcement musculaire et de soins cutanés. La personne B aura besoin de techniques de volumisation et potentiellement de soutien structural.
La question cruciale maintenant, comment savoir quel est votre type de vieillissement dominant? Voici quelques indices pour vous auto-évaluer. Si vos tempes sont creuses, si vos joues semblent vidées, si votre visage a un aspect plus squelettique qu'avant, votre vieillissement dominant est probablement graisseux. Si vos yeux semblent enfoncés dans leurs orbites, si votre mâchoire a reculé, si vous avez perdu la définition de votre ovale sans avoir perdu de poids, votre vieillissement dominant est probablement osseux. Si vous avez surtout des rides d'expression marquées, des pas de doigts, des rides du front, mais que votre volume facial est préservé, votre vieillissement dominant est probablement musculaire et cutané. Bien sûr, la plupart des gens ont une combinaison de plusieurs types, mais identifier votre type dominant vous permet de cibler vos efforts là où ils seront les plus efficaces. Peut-on agir sur ces 4 types de vieillissement? La réponse est oui, mais de manière différente. Pour le vieillissement osseux, la science explore actuellement des pistes comme la stimulation mécanique et l'apport en calcium spécifique pour les os du visage. Une étude japonaise a montré que la prise de maltobionate de calcium pouvait aider à maintenir la densité osseuse faciale chez les femmes ménopausées. Mais nous sommes encore au début de ces recherches. Pour le vieillissement musculaire, les exercices ciblés peuvent effectivement aider, à condition de savoir quels muscles renforcer et quels muscles détendre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quels exercices trouvés sur Internet. Pour le vieillissement graisseux, les techniques de médecine esthétique, comme les injections de comblement, peuvent restaurer les volumes perdus. Mais il existe aussi des approches naturelles, comme le massage facial profond qui peut améliorer la circulation et potentiellement ralentir l'atrophie des compartiments graisseux. Pour le vieillissement cutané, la protection solaire est absolument fondamentale. Chaque exposition au soleil active les enzymes qui dégradent votre collagène. Les rétinoïdes, la vitamine C et certains peptides peuvent stimuler la production de collagène. Et les techniques, comme le microneedling ou certains lasers, peuvent activer les fibroblastes. Récapitulons ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Le vieillissement de votre visage n'est pas qu'une question de muscles qui se relâchent. C'est 4 processus simultanés scientifiquement prouvés. Votre os se résorbe, particulièrement sous les pommettes, autour des yeux et au niveau de la mâchoire. Vos graisses profondes s'atrophient, créant une perte de volume et un effet de pseudoptose. Vos muscles changent, certains fondent, tandis que d'autres se contractent excessivement. Et votre peau perd ses fibroblastes et son collagène. Tout cela se produit en même temps, et ces processus s'influencent mutuellement. C'est pour cela que tant de gens sont déçus par les approches classiques anti-âge. Ils traitent un seul niveau, alors que le problème est de multiniveau. Maintenant que vous comprenez votre type de vieillissement, vous pouvez cibler exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est là que tout change. J'ai une question pour vous. Après avoir regardé cette vidéo, quel type de vieillissement pensez-vous être votre type dominant? Est-ce osseux, musculaire, graisseux ou cutané? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tous vos messages et je vous répondrai. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le vieillissement facial, si vous avez appris quelque chose que vous ne saviez pas, montrez-le moi en mettant un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ces informations peuvent vraiment changer leur approche du vieillissement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dans la prochaine, je vous montrerai exactement quels exercices et quelles techniques utiliser pour chaque type de vieillissement. Prenez soin de vous et de votre visage et je vous dis à très bientôt.